Bonjour Fabrice Lacombe. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Maritima pour commenter cette arrivée en grande pompe de la concurrence à la SNCF qui, j'imagine, ne vous ravit pas avec Transdev. Qu'est-ce que vous reprochez à cette ouverture à la concurrence en résumé ? Alors, déjà, premier point, pour nous, on appelle ça ouverture à la concurrence, mais moi je dirais plutôt que c'est une privatisation finalement d'une ligne ferroviaire régionale parce que on a l'impression qu'il va y avoir concurrence, mais il n'y a pas de concurrence. Si vous voulez, demain Transdev va prendre la ligne, Transdev va être l'opérateur unique entre Marseille et Nice, les usagers n'auront pas le choix. Ils sont obligés de prendre Transdev en fait. Donc c'est pas une concurrence, c'est une privatisation tout simplement pure et simple en fait, qui dit pas son nom, parce qu'on nous parle concurrence, comme si que la ligne Transdev allait être en concurrence avec des trains SNCF. Donc c'est pas le cas pour vous. Ça veut dire que Renaud Muselier, le président de la région, a privilégié le privé au détriment du public selon vous ? Exactement, c'est complètement ça. Tout à fait. Et non seulement il a privilégié le privé au détriment du public, mais en plus il y met des moyens. Parce que là, en gros, pour nous, on fait cadeau de 16 rames à Transdev pour que ça fonctionne. Mais pourquoi avoir attendu 2025 et l'ouverture, cette fameuse ouverture concurrence, cette privatisation du TER en PACA, pour financer 16 nouvelles rames, pour financer un technicentre tout neuf à Nice et pour financer un technicentre à Potrier à Marseille. Donc, je veux dire, c'est des choses qui auraient pu être faites avant l'arrivée de Transdev. Ça veut dire que la SNCF a été pénalisée, selon vous, le service public mis de côté. Ben, évidemment, je veux dire, c'est des investissements qui auraient pu être faits avant par la région. C'est trop facile de dire ça marche pas. Je fais venir Transdev et derrière, à coup d'euros et de fonds publics, on finance des rames, on finance des technicentres et on fait du moins-disant social, parce que les conditions de travail à Transdev, ça va pas être les mêmes que les conditions de travail à la SNCF. Donc, on en est là aujourd'hui en fait. Et le bénéfice, moi, pour les usagers, je le vois pas, parce que on nous promet 97% de taux de régularité chez Transdev. Quand un arbre il va tomber sur les voies ou quand tu auras un problème sur une voie, un problème électrique ou quoi, le Transdev il sera au même niveau que la SNCF, les trains ne circuleront pas quand même. Vous faites pas de corporatisme à Sudrail, vous défendez pas votre précaré contre tout, y compris contre l'intérêt des usagers ? L'intérêt des usagers, que ce soit Transdev ou SNCF, comme je vous dis, je vois pas ce qui va changer en fait pour eux. Après, on ne défend pas un précaré, puisque de toute manière, une partie des salariés qui vont à la Transdev seront des salariés transférés de la SNCF, avec des conditions sociales moins bonnes. Donc, on aurait tout aussi bien pu les garder à la SNCF, continuer à faire circuler les trains SNCF, et ça aurait fonctionné pareil. Nous, on attend de voir maintenant. On ne souhaite pas de mal à Transdev. Pour les usagers, il vaut mieux que ça fonctionne. On est quand même dubitatif sur la question. Parce que moi, j'ai vu l'intervention de M. Muselier, qui vous explique que oui, ça marche bien en Europe. On se pose la question de savoir pourquoi on l'a pas fait avant. Enfin, en même temps, si en Angleterre et en Allemagne on y revient, c'est que ça marche pas si bien que ça finalement. Il semble que Transdev ait été obligé de faire appel à du matériel de la SNCF, à des rames notamment récupérées dans d'autres régions, et même à du personnel qui a été transféré pour pouvoir opérer ces lignes. Tout à fait. Alors déjà il y a un prêt de rames parce que voilà, les rames ne sont pas prêtes. Et la nouvelle rame, c'est Alstom, je crois. Les nouvelles rames ne sont pas prêtes, donc il y a certaines régions SNCF qui ont été obligées de prêter des rames. Donc comme ça, c'est facile. Ensuite, le transfert de personnel, voilà, ça c'est une obligation. Les personnels n'ont pas eu le choix en fait. C'était soit ils sont transférés, soit c'était rupture du contrat de travail. Donc c'est pas un transfert. Il y a aucun volontariat là-dedans. Est-ce que vous imaginez des mouvements de grève ? Vous vous opposez à cette ouverture comme ça à la concurrence ? Parce qu'on voit bien qu'il y a aussi Trenitalia qui arrive sur la ligne entre Paris et Marseille, etc. Cette concurrence, ça devient un peu le monde dans lequel on vit, non ? À Sudrail, vous supportez pas ? C'est pas qu'on supporte pas. Je veux dire, de toute façon, la concurrence est là. On va faire avec. Mais nous, on s'interroge quand même sur une vraie concurrence non faussée, en fait. Parce qu'on parlait de Trenitalia. Et quand Trenitalia se voit offrir des rabais quand même assez conséquents sur les péages pour faire circuler ces TGV, et que ce soit Trenitalia ou Transdev aussi ne paye pas le fonds concours, c'est-à-dire tout ce qui permet l'entretien des voies en France, c'est facile, la SNCF les paye. Donc à un moment donné, on veut bien la concurrence, mais bon, on veut bien, pas trop, mais... les dés sont pipés, en tout cas, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Pour nous, les dés sont pipés, il faut que la concurrence, si concurrence il y a, parce que elle est là. Je veux dire, on se met pas des œillères, on sait très bien qu'aujourd'hui, la concurrence est là, on va faire avec, mais faut qu'elle soit non faussée aussi, parce que les dés, comme vous dites, les dés sont pipés,
Et à un moment donné, on a l'impression quand même que la SNCF, au nom de la sacro-sainte justement concurrence, que la SNCF elle peut sacrifier sur l'autel de la concurrence justement. On a compris vos propos évidemment. Fabrice Lacombe, merci beaucoup, secrétaire régional de Sudrail pour la SNCF. Merci beaucoup et merci d'avoir accepté notre invitation sur Maritima. Merci, bonne journée.